Un bilan, c'est quand on explique une fiche. On va dans un tableau, on écrit tout ce qu'il y a sur la fiche. Enfin, pas tellement tout, mais... Et ensuite, on explique à tout le monde. Et s'ils ne comprennent pas, ils posent la question qu'ils ne comprennent pas. Le bilan est le moment où l'enfant prend des repères sur ce qu'il va devoir faire, essaye de préciser ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas, fait le point sur les apprentissages en cours. Un bilan, c'est toujours un moyen de faire le point sur une situation qui est évolutive. On fait le point sur la situation parce qu'on veut qu'elle évolue. Et l'enfant lui-même fait le point sur sa situation d'apprentissage à lui pour qu'elle évolue. Je vais présenter des fiches sur les triangles et je vais expliquer comment on fait un triangle équilatéral. Pour ça, pour eux, ça sera plus facile pour en faire. C'est le complément d'objet second. Et quand on explique, on doit poser des questions. Puis on écrit sur la feuille et après on donne aux autres et ils vont essayer de répondre. Au 24, la division. Qui peut me faire la première division? Nicolas? Dans le temps, d'abord, il faut supprimer la virgule. Je fais poisson. Pourquoi? Parce qu'on va reculer la virgule devant. Oui. Et ici, je passe la virgule, le 0. Ici, je fais poisson aussi. Ça me baisse le 0. Et comme les 20 0 pas. Qui peut me faire la deuxième division? Herman? La méthode 79. S'il y a un problème, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, on calcule le chiffre qui est avant la virgule. On calcule. On s'occupe que du chiffre. Voilà, on s'occupe que de la partie entière. Je peux faire la deuxième chiffre? Ouais, bah valider si tu veux. Je procède, mais comme c'est tout petit, je mets un 0. Je mets ma virgule. J'attends le 9. Le 9, le 28, il est... Ah, il y a un petit problème. Yuri qui va t'aider. Regarde bien, regarde bien. D'abord, on doit prendre le 7. Et je vois que le 7 il est plus petit que le 89. Et je mets 0. Après, j'abaisse mon 7. Et j'abaisse mon 9. Et puis, je dis en 79. Combien de 89? Mais 79 c'est plus petit que 89. Et je mets le 0. Et j'abaisse mon 5. Il va 8 fois. Ils imitent le maître la plupart du temps. Moi, je suis parti en étant retiré, en étant le candide dans l'histoire, en faisant parler le maximum les enfants. Je leur ai donné au début ce que j'attendais d'eux. J'ai été au tableau, je leur ai demandé d'essayer de faire comme moi. Et au bout de 2 ou 3 mois, tout a été en place. Et cette année, j'ai essayé de mettre quelque chose en plus, c'est qu'ils viennent faire un bilan sur une notion par 2, pour permettre aux élèves qui sont en plus grande difficulté d'avoir un soutien au tableau. Quelle est la fonction de l'être, Frédéric? COD du verbe recevoir. Pourquoi? Parce qu'il est dans un groupe nominal 2, il n'y a pas de verbe d'état, et maîtresse et lettre, ça ne parle pas de la même personne. Oui, c'est juste. C'est toi la maîtresse? Non. Mais c'est comme si c'était toi. Non, j'explique une fiche pour aider les autres qui ont peur de cette fiche, pour les aider à prendre cette fiche.
Voici mon job de la journée. Alors, mon titre, c'est grammaire. C'est 19. Alors, ça parle du sujet. Alors, ça parle du sujet et du verbe. Alors, le sujet, il s'accorde avec le verbe. Alors, vous avez le sujet. Juste après, vous avez le verbe. Un verbe peut avoir plusieurs sujets, comme Paul, Jacques et Ronnie partent à la piscine. Je sais pas. Paul, Jacques et Ronnie, c'est les sujets. Et part, c'est le verbe partir. Vous avez des questions? Comment sais-tu, maman, c'est le sujet? C'est parce que maman, et j'ai posé la question dans ma tête. Tiens, qui est-ce qui boucle les valises? C'est maman. Alors j'ai souligné maman et j'ai dit, bien, maman, c'est le sujet. Les élèves, disons entre guillemets faibles, qui regardent ou qui ont été réticents dans le choix de telle ou telle fiche, au moment du bilan, ils découvrent certaines pistes, peut-être des pistes qui leur a manqué. Donc, tiens, c'est ça alors. S'ils ont buté sur une fiche, c'est parce qu'ils ne comprenaient pas un petit quelque chose. Donc, et puis, au moment du bilan, quelqu'un qui passe au tableau, il découvre que c'est ça qui a manqué. Donc, il comprend, il trouve une petite piste, et puis c'est peut-être comme ça qu'après, il va se diriger sur la fiche en question. Eh bien, maintenant, à votre tour de trouver un énoncé, puisque moi, j'ai dit mon énoncé. Et le revend à Sandra pour 140 francs. Calcule combien elle a perdu. Est-ce que vous pensez qu'on peut répondre à la question? Non. Si. Alors maintenant, non. Vas-y, Marc. Le rôle du maître au bilan, il s'efface. C'est-à-dire qu'il doit permettre une communication active entre les élèves. Quand il s'efface, il ne s'efface pas totalement. Il intervient de temps en temps. Mais il faut son rôle premier, c'est surtout de permettre aux enfants, au moment du bilan, de pouvoir vraiment communiquer. Parce que là, il faut qu'ils verbalisent. C'est le moment de la verbalisation. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils expliquent, il faut qu'ils soient plus précis dans leurs explications. Et puis après, c'est comme ça que les élèves structurent mieux leur pensée, je crois. La fille qui part à droite avec la fille. Oui. Et une fois donné, une tortue qui part à gauche avec le petit garçon. Oui. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? On peut coller un marqueur?